Il s'agit de la réserve naturelle nationale du delta du fleuve Jaune dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Là même où le fleuve Jaune, le deuxième plus long fleuve de Chine, se jette dans la mer de Bohai. La réserve couvre environ 1530 km², dont plus de 70% sont des zones humides. C'est un site d'hivernage et de halte très important pour les oiseaux migrateurs. La bouche du fleuve Jaune est la première étape de la tournée d'inspection du président Xi dans la ville de Dongying. En plus de la réserve naturelle nationale, il a aussi visité le quai de l'estuaire et le centre de surveillance écologique pour se renseigner sur la protection écologique et le développement de haute qualité du bassin du fleuve Jaune. Aujourd'hui, les zones humides abritent plus de 1600 espèces d'animaux sauvages et 685 espèces de plantes. Pendant des années, le gouvernement local a sauvegardé l'eau pour restaurer le ruissellement de surface et compléter les eaux souterraines. De nombreuses terres agricoles ont également été reconverties en zones humides par les autorités locales. Maintenant, les efforts ont payé. De plus en plus d'oiseaux sauvages choisissent de vivre dans la région tout au long de l'année. Prenez par exemple les cigognes orientales, une espèce en voie de disparition. Seules 7 cigognes orientales sont nées ici en 2005, alors que leur nombre est passé à 306 en 2019. Depuis 2003, plus de 2000 cigognes orientales sont nées dans cette réserve. Celle-ci est devenue le plus grand lieu de reproduction d'oiseaux au monde. Le président Xi s'est également rendu au champ pétrolifère de Shengli, le deuxième plus grand gisement de pétrole de Chine, où il s'est informé sur la capture, l'utilisation et le stockage du carbone, ou technologie CCUS. Il s'agit d'un processus de capturer les émissions de dioxyde de carbone provenant de sources telles que les centrales électriques au charbon et les réutiliser ou les stocker afin qu'ils ne pénètrent pas dans l'atmosphère. Sinopec a lancé en juillet le premier projet chinois CCUS en Médagone, ici dans le champ pétrolifère de Shengli. C'est un autre bon exemple de protection écologique et de développement de haute qualité du bassin du fleuve Jaune. Du dioxyde de carbone purifié et liquéfié sera injecté dans le champ de pétrole par un système d'injection. Lorsque le dioxyde de carbone rencontre par la suite le pétrole piégé, il accroît la liquidité du pétrole et améliore la récupération du pétrole. Dans le même temps, le dioxyde de carbone est scellé sous terre. Ce projet devrait réduire les émissions de carbone d'1 million de tonnes par an. La société vise à construire une autre base de démonstration de CCUS d'une mégatonne au cours des 5 prochaines années, dans le but de réaliser un développement de CCUS industrialisé alors que la Chine progresse pour atteindre un pic d'émissions de carbone et d'une neutralité carbone. Zhang Hui, CGTN français, Dongying, dans la province du Shandong.